Alors là, en ce moment, les garçons, vous vous entraînez et vous avez l'impression de pas progresser. Vous avez la flemme qui commence à se pointer. Ouais, c'est pas bon tout ça. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Et je vais vous donner quelques astuces pour remédier justement à cette sensation, à cette impression de manque de progression. Alors, à tout de suite. Alors aujourd'hui les garçons, je vais vous dire et je vais vous expliquer pourquoi vous avez l'impression de ne pas progresser en ce moment. Pourquoi vous n'avez pas l'impression? Tout simplement parce que vous êtes dans une routine. Oui, la routine, ça tue les garçons. La vie de couple, ça tue. Écoutez pas ce que je viens de dire, mais même si c'est vrai, c'est un autre sujet. Mais la routine, ça va vous tuer. Ça va vous tuer et ça va vous empêcher de progresser. Voilà pourquoi vous allez devoir vous réinventer, faire de nouvelles choses. C'est important. Nous, en tant qu'hommes, on a besoin de faire de nouvelles choses. Sinon, on s'ennuie et on tourne en rond. Donc, là, on parle football. Dans vos entraînements, au bout d'un moment, ça va vous saouler. Et quand ça va vous saouler, vous allez moins avoir d'envie de vous entraîner. Vous allez moins avoir cette force de vous dire « Bon, c'est parfait. Allez, aujourd'hui, je me fais ça, ça, ça. » Pourquoi? Parce que vous l'avez déjà fait hier et avant-hier et ça commence un petit peu à vous fatiguer. Donc, il va falloir alterner et trouver des nouvelles choses. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est stop, on arrête tout, vous arrêtez tout. On arrête tout et plus d'entraînement individuel, plus d'exercices en solo comme ça. Vous prenez votre téléphone et vous appelez tout simplement vos potes. Et c'est parti les gars, venez, on organise un match, on se fait un petit match entre nous. C'est parti. Vous allez vous faire un match entre vous, mais cette fois-ci, vous changez du tout au tout. Si vous êtes attaquant, par exemple, vous changez de poste. Vous passez défenseur central, vous passez gardien, vous allez en défense et voilà, vous reprenez plaisir à jouer, vous vous faites un vrai kiff, vous passez un bon petit moment de plaisir, détente avec vos potes, tout en jouant au football. Ça va vous faire du bien et ça va vous permettre de vous libérer l'esprit. Donc ça, c'est le premier conseil que je voulais vous donner. Ensuite, deuxième conseil, si vous êtes toujours dans cet état où vous en avez marre, c'est saoulant, etc., changez de sport même. Vous pouvez changer de sport. Un sport qui est super pour travailler ses appuis, pour travailler sa réaction, c'est le tennis. Moi, je sais que quand il y a des joueurs qui me disent qu'ils en ont marre, je leur dis, écoute, tiens, prends une raquette, appelle ton pote, allez faire un petit match de tennis. Et vous allez voir que travaillez vos appuis, travaillez votre réactivité, tapez la balle, ça va vous changer complètement du tout au tout, ça va vous faire du bien et ça va vous changer encore une fois l'esprit. Donc, deuxième petit conseil, changez de sport. Parfois, comme je vous dis, je vous parle de tennis, mais il y a plein d'autres sports où vous pouvez travailler sur des bonnes qualités qui vous serviront au football, comme le volley. Vous allez faire un match de volley avec vos potes, vous dites le volley c'est stylé, pour travailler sa détente, il n'y a pas mieux. Donc, allez faire un match de volley avec des amis, c'est royal. Honnêtement, c'est royal. Donc, vous faites ça en deuxième astuce, vous changez de sport carrément, c'est encore mieux. Troisième astuce, quand vous êtes toujours dans cette impression où vous progressez pas, c'est chiant, vous en avez marre, ce que vous allez faire, c'est tout simplement faire un bilan. Un bilan de santé, et quand je parle de bilan de santé, c'est mentalement, d'accord? Un bilan de santé psychologique, de vous dire, ok, d'accord, je reprends mes qualités, mes défauts, mes points forts, mes points faibles. Bon, qu'est-ce que je dois améliorer? Sur quoi je dois travailler? Une fois que vous avez déterminé tout ça, à ce moment-là, même ce que je vous conseillerais aussi en plus, c'est d'appeler votre coach. Appelez votre coach et dites, coach, qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je devrais améliorer en ce moment? Encore, votre coach il va vous dire, voilà, parce qu'encore une fois, lui, il voit ce que vous ne pouvez pas voir. Vous ne pouvez pas vous voir vous-même avec vos propres yeux. Sinon, tu prends tes yeux, tu les retournes et puis tu te regardes comme ça, tu vois. Ça ferait bizarre, tu vois. Ouais, donc voilà, vous ne pouvez pas vous voir. Par contre, votre coach, lui, il vous voit. Il vous sent et il vous dit, ouais, tu vois, je te verrai mieux à ce poste-là, voilà, voici tes qualités, voici tes défauts, tac, tac, tac. Donc, demandez un retour à votre coach personnel, peu importe avec qui vous travaillez, pour tout simplement, encore une fois, voir ce que vous ne pouvez pas voir et travailler dessus. C'est très très important et c'est un bon point à effectuer. Et pour finir, je vais vous donner encore un autre conseil. Si vraiment là, même sortir, vous en avez marre et vous ne pouvez pas, vous voulez pas sortir parce que voilà, je sais pas, peut-être que vous êtes blessé ou etc. Et bien ce que vous allez faire, c'est vous documenter. Vous regardez des matchs. Regardez les matchs, les garçons, c'est très très instructif pour le placement des joueurs, le schéma tactique. Regardez pas juste les buts.
Regardez surtout les déplacements adverses. Regardez la façon dont le joueur va se sortir de cette situation. Parfois, vous pouvez le voir. Hein, moi, des fois, je regarde les matchs. Je vous dis tout de suite qui est dans son match ou pas. Je suis capable aujourd'hui de vous dire, lui, il va faire un bon match. Lui, c'est même pas la peine. Mentalement, lui, il est dans le trou. Aujourd'hui, je suis capable de faire ça parce que je regarde beaucoup de matchs et je suis capable de le voir. Donc, vous travaillez aussi dessus. Et vous allez voir que peut-être vous allez commencer à voir des choses que vous ne voyez pas avant. Donc voilà, regardez un match de football. Tenez-vous aussi au courant de l'actualité football. Hein. Vous scrollez un petit peu dans votre fil d'actualité, vous regardez un petit peu ce qui se passe dans le monde du football pour vous tenir au courant. Parce qu'encore une fois, le bon joueur et le mauvais joueur, je ne vais pas dire le mauvais joueur, mais entre guillemets le moins bon joueur, le bon joueur, lui, il est documenté. Il a les informations. La différence entre celui qui est bon et moins bon, c'est juste une question d'information. Il a les informations et il sait sur quoi il peut travailler, il sait quoi faire quand il se lève le matin. Donc, documentez-vous, regardez un petit peu l'actualité du football, appliquez ces quelques conseils, faites un autre sport, changez complètement de position, voilà, restez à la maison, documentez-vous, etc. Quand vous sentez que vous êtes dans un moment où c'est compliqué et que vous avez un ras-le-bol général, parfois reculer pour mieux sauter, c'est la meilleure chose à faire. Donc les garçons, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si vous regardez cette vidéo à l'heure actuelle. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a les petits boutons, la petite cloche qui sonne. Ting, 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 ting. Et sinon, je vous dis les garçons, mettez vos crampons, téléchargez le kit de préparation si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis au prochain épisode.